Bonjour et bienvenue ou re-bienvenue sur la chaîne YouTube Yoga avec Valentine. Je suis heureuse de vous retrouver pour une séance tout en simplicité, remplie d'amour, pour vous procurer un sentiment de sécurité, de sérénité, pour vous permettre de vous enraciner, tout simplement. On va ensemble se rappeler de respirer déjà, parce que c'est vrai que lorsque notre sentiment de sécurité s'échappe un petit peu, lorsqu'on se sent submergé, on peut parfois se rendre compte que notre respiration devient plus saccadée, plus courte, plus difficile, n'est-ce pas? Donc ensemble, on va venir quand même créer un petit peu d'espace, j'espère même peut-être beaucoup d'espace pour reprendre votre souffle. Et puis nous allons bien entendu explorer des asanas, des postures de yoga qui viennent procurer ce sentiment-là d'enracinement et de sécurité intérieure. Alors, je vous invite à prendre avec vous votre bolster si vous en avez un. Donc, un traversin de yoga, ça peut être sous forme ronde, ça peut être rectangulaire comme moi. Si vous n'en avez pas à la maison, n'ayez crainte. Vous pouvez prendre aussi des gros coussins. C'est pas mal ça. Des gros coussins, une autre solution parfois, ça peut être de prendre un autre tapis de yoga et de l'enrouler dans une serviette de plage. Mais allez-y vraiment avec la simplicité. Et comme nous allons commencer en posture assise, si vous avez besoin, par exemple, d'une couverture pour vous soutenir, prenez-la. Également, si vous avez quelques difficultés au niveau des articulations des genoux, on fera quelques postures sur les genoux. Donc, prenez également ici votre couverture ou une serviette. On va commencer en posture assise. Donc, installez-vous. Vous pouvez y aller avec les jambes croisées comme moi de façon traditionnelle ou ouvrirez vos jambes si c'est nécessaire pour débuter. Rappelez-vous que votre pratique est toujours adaptable à votre corps, à votre énergie du jour. Donc, soyez à l'écoute. Soyez plein de bienveillance envers vous-même. On est là pour ça. Alors, dans cette première posture assise, vous pouvez garder les yeux ouverts ou les fermer quand vous le sentez dans les prochaines secondes. Du mieux que vous pouvez, allongez votre dos. Et tout en allongeant votre dos, laissez vos épaules retomber vers le sol afin de dégager un peu plus l'espace de la nuque. J'aimerais que nous profitions de ces premières secondes pour un instant de gratitude. Ensemble, nous pouvons remercier les circonstances qui nous permettent aujourd'hui d'être sur notre tapis. Le fait d'avoir un toit au-dessus de notre tête, d'avoir le loisir de pouvoir se connecter à Internet, toutes ces choses-là. Prenons le temps de remercier en notre cœur les racines de cette pratique qui nous vient d'Inde, cette pratique millénaire. Les professeurs qui nous ont permis d'en profiter aujourd'hui ensemble. Et tous les professeurs du futur qui permettront à cette pratique de continuer à toucher de plus en plus de cœurs. Prenez une grande inspiration par les deux narines. Expirez par la bouche à la toute fin. Vous pouvez ensuite ouvrir les yeux si vous les aviez fermés. Et avant de faire quoi que ce soit comme mouvement, prendre conscience de votre assise, de vraiment sentir la terre sous vous. Donc, tous les points de contact que vous avez en ce moment avec le sol, que ce soit vos chevilles, les orteils, vos fesses, tous ces endroits qui peuvent un peu plus s'alourdir contre le sol, comme si des racines commençaient déjà à pousser vers le centre de la terre pour venir s'enrouler autour du centre de la terre. En ayant cette image-là en vous, ouvrez ensuite les bras de part et d'autre des épaules,
Les paumes des mains tournées vers le ciel, étendez les bras. Exactement. Donc, comme un grand T, une grande croix avec nos deux bras. Avec la prochaine inspiration, laissez les mains monter vers le ciel jusqu'à ce qu'elles se rejoignent. Si vous voulez, soulevez le regard entre les deux mains. Expirez en ramenant les mains jusqu'au cœur, jusqu'à ce que les pouces touchent votre sternum, menton vers la poitrine. À nouveau à l'inspiration, ouvrez les bras de chaque côté et laissez-les monter autour de vous jusqu'au ciel, comme si nous étions en train de créer un cocon autour de nous-mêmes. Expirez, ramenez les mains au cœur pour concentrer cette énergie-là jusqu'à votre cœur. Encore pour 3, inspirez, montez les bras, créez cet espace autour de vous sécuritaire. Expirez, les mains reviennent au cœur, menton vers la poitrine. 2 autres fois, inspirez, montez les bras. Les mains se touchent. Expirez, main en prière jusqu'au cœur. Dernière fois, inspire. Et expire. Lorsque les pouces arrivent au sternum, restez là. Reprenez une grande respiration ici. Laissez ensuite les mains revenir sur vos genoux ou sur vos cuisses. À tout moment, vous pouvez changer la posture de vos jambes. Prenez une respiration encore avec moi. Puis cette fois-ci, nous allons déposer nos mains sur le bas du ventre. Donc, si jamais c'est trop pour vous, vous pouvez juste les déposer à quelques centimètres de votre ventre, juste devant. Si vous êtes à l'aise, posez-les sur votre peau. On va prendre une grande inspiration pour essayer de remplir cette zone-là du mieux qu'on peut. On sent les mains qui remontent si on a les mains sur le corps. Et à l'expiration, on rentre le nombril vers l'intérieur. On vide tout l'air qui nous habite. On y va encore 2 fois. Inspirez, remplissez. On peut fermer les yeux, vraiment intérioriser ce qu'il se passe. Et on expire, on vide. On peut respirer uniquement par le nez maintenant si c'est possible. 3e fois. Expire. Puis montez les mains sur vos côtes, juste en dessous de la poitrine. Et à nouveau, on inspire, cette fois-ci en essayant de remplir cette zone-là. Et on expire. Vous prenez vraiment conscience du chemin de votre respiration, grande inspiration. On remplit, on sent les mains qui remontent. Et expire. On y va une dernière fois. Et les mains, cette fois-ci, se déposent sur la poitrine. Et on remplit le cœur, on remplit la zone de la poitrine, inspiration. Expiration. À nouveau, vous pouvez fermer les yeux, on inspire, on sent la poitrine qui remonte. Sans effort, c'est vraiment le souffle qui fait le mouvement. Et expire. C'est peut-être un tout petit mouvement et c'est parfait. Dernière. Puis redéposez les mains sur les genoux ou sur les cuisses, sans vos mains. Inspirez en essayant de remplir tout le devant du corps. Expirez le plus lentement possible, savourez. Et cette fois-ci, on remplit le devant et peut-être même le dos du corps. Inspirez. Encore un peu. Et expirez. Une dernière fois ainsi, inspirez par les 2 narines, on remplit le devant du corps, peut-être même le dos, encore un peu. Et expirez. Parfait.
Vous pouvez un instant allonger les jambes devant vous si vous aviez encore les jambes croisées. Déposez les deux mains derrière votre dos juste pour pouvoir vous pencher un petit peu vers l'arrière. Puis laissez les jambes rouler de chaque côté, tout simplement. Super. Redressez-vous. Si vous avez besoin de garder les jambes dépliées, faites-le. Sinon, repliez vos jambes. Vous pouvez cette fois-ci enlever la couverture ou le bloc, peut-être que vous aviez sous le bassin. Poussez un petit peu vos accessoires pour l'instant. Déposez la main gauche sur le sol, alignée avec vos hanches, mais éloignée de votre hanche sur la gauche. Super. Montez le bras droit vers le ciel à hauteur de l'oreille. Prenez une grande inspiration. Et à l'expiration, commencez à vous pencher vers la gauche. Vous pouvez plier le coude gauche ou pas. Ça dépend de votre morphologie. Restez ici quand vous sentez que le côté droit est en train de s'étirer, de s'ouvrir un peu plus. Poussez la fesse droite contre le sol. Maintenant, déposez la paume de la main droite derrière votre nuque jusqu'à ce que votre coude droit pointe vers le ciel. On va venir inspirer ici en ouvrant un petit peu plus le coude droit vers l'arrière. Vraiment tout doucement, tout doucement. Et à l'expiration, pointez le coude droit vers le sol, bout du nez vers la main gauche, le regard vers la main gauche. Exact. On inspire, on ouvre à nouveau. Le coude droit vers le ciel, peut-être même le regard vers le ciel. La main accompagne la nuque. Expirez, refermez. Le coude vers le sol, le regard vers le sol. Une dernière fois, on inspire, c'est l'ouverture. On crée de l'espace. On respire dans cette sécurité intérieure. Et expire, referme. Reviens vers toi. Revenez dans la posture initiale, le coude vers le ciel. Allongez le bras droit vers le ciel. Et avec les abdominaux, on se redresse à la verticale. La main droite se dépose tout de suite sur le sol, au besoin sur un bloc ou sur un livre. Inspirez, levez le bras gauche vers le ciel à son tour. À l'expiration, penchez-vous vers la droite. On plie le coude droit comme on le désire, à l'angle qu'on désire. Doucement, glissez la paume de la main gauche derrière la nuque pour la soutenir. Pointez le coude gauche un peu plus vers le ciel, voire légèrement vers l'arrière. Inspiration. Et expiration, coude gauche vers le sol, le regard vers le sol aussi. Inspirez, ouverture. Expirez vers le sol, la fesse gauche sur le sol, bien ancrée. Dernière fois, inspirez. Et expirez. On revient avec le coude vers le ciel, inspire. Reste. Allongez le bras gauche vers le ciel. Et redressez-vous. On va venir à 4 appuis d'ici, donc faites le chemin qui vous convient. N'hésitez pas à mettre une couverture sur vos genoux si c'est nécessaire pour protéger vos articulations. Le traversin ou votre coussin peut venir déjà près de vous. On va venir fermer les deux genoux ensemble pour commencer, s'asseoir sur les talons comme je le suis en ce moment si c'est possible. Si c'est un peu trop pour vous, vous pouvez peut-être glisser votre coussin sous vos fesses, entre vos jambes. Mais sinon, on va garder les cuisses ensemble quelques secondes. Les deux mains à plat sur les cuisses, paumes tournées face au sol. Les épaules vers l'arrière pour créer un léger avancement de la poitrine vers l'avant. Une légère ouverture du cœur. Prenez une respiration ici. Puis laissez ensuite les genoux s'ouvrir de chaque côté. Le genou gauche à gauche, le genou droit à droite. Donc, si vous avez un traversin, vous pouvez le rapprocher entre vos deux jambes. Si vous avez juste un coussin, laissez-le devant vous. On va venir ensuite déposer la poitrine, le ventre peut-être, sur le traversin. Ce qu'on veut ici, c'est vraiment se sentir soutenu dans notre posture de l'enfant, dans Balasana. Si on préfère ne pas utiliser d'accessoires du tout, on n'en utilise pas, bien sûr. Si on préfère en rajouter, on en rajoute. Et si pour X raison que ce soit, cette posture-là vous rend inconfortable, vous pouvez revenir dans une posture assise ou choisir toute variation qui vous inspire.
Donc, si vous avez la tête tournée d'un côté, restez maintenant où vous êtes. Relâchez les épaules. Laissez vos mains aller où elles veulent aller. 3 respirations à votre rythme. Peut-être que ce sera 4 ou 5. Imaginez toujours ces racines qui continuent à pousser, cette fois-ci par vos tibias, par le dessus des pieds. Tout est organique, tout se fait tout seul. Et la terre vous accueille, vous soutient. Imaginez vraiment que vous respirez avec de plus en plus d'aisance. À votre rythme, soulevez légèrement la tête et tournez le visage de l'autre côté. À nouveau ici, 3 respirations ou un peu plus, un peu moins selon votre rythme. Laissez la tête devenir très lourde, laissez les bras devenir de plus en plus lourds. Imaginez leur lourdeur, la gravité qui vient vraiment vous dorloter sur votre tapis. C'est comme ces couvertures un peu plus lourdes qui nous enveloppent avec délice. Et si vous aviez les bras vers l'avant, vous pouvez plier les coudes afin de déposer les 2 mains à plat sur le sol, un peu plus proche de votre visage. Poussez doucement dans les paumes des mains et redressez-vous tranquillement. Vous pouvez mettre votre accessoire sur le côté. Ramenez les genoux parallèles. Déposez les 2 paumes des mains sur le sol et passez dans la posture à 4 appuis. On va tout de suite engager les orteils à l'arrière du tapis, bien ouvrir les doigts sur le sol. Imaginez comme des petites narines qui viennent sur chaque bout des doigts, sur chaque orteil et qui veulent respirer un peu plus cette connexion à la terre. Avec la prochaine inspiration, on commence à soulever les genoux un petit peu du sol. Et à l'expiration, poussez les fesses vers le ciel pour vous retrouver dans le V inversé Adho Mukha Svanasana. On peut ajuster un petit peu les pieds, garder les mains où elles sont, c'est parfait là où elles se trouvent en ce moment. Écartez bien les doigts. Super. Alors là, bien entendu, si on sent que ça peut être délicieux pour notre corps, on ne se gêne pas pour venir pédaler sur place. Donc en fait, juste rapprocher un talon du sol, puis l'autre en alternance. Imaginez que ça fait respirer l'arrière de vos jambes. Ça vient parfois délier certaines tensions. Amenez la respiration dans ces secondes-là. C'est votre moment. Toujours dans cet espace que vous avez rendu sécuritaire au tout début. N'est-ce pas? Si vous étiez en mouvement, stabilisez votre posture. Inspirez par chacun de vos doigts et chacun de vos orteils. Expirez par la bouche. Une dernière fois, inspirez. Relâchez tout. Regardez entre les 2 mains et marchez ou peut-être sautez jusqu'à l'avant du tapis. Les 2 pieds sont parallèles, les orteils pointent à l'avant. Relâchez complètement les bras vers le sol, laissez les mains toucher le sol, quitte à plier les genoux. La nuque se relâche complètement, le regard vers l'arrière. Les yeux peuvent même se fermer. Le souffle comme une cascade sur votre dos qui emporte tout ce qui doit être emporté. Les peurs, les soucis, les craintes. Dans cet instant précis, vous n'avez rien d'autre à faire. Respirez.
Pliez les genoux autant que possible, autant que nécessaire pour que ce soit le plus confortable pour vous. Puis en gardant le menton vers la poitrine, commencez ensuite à vous redresser le plus lentement possible, les bras lourds toujours, jusqu'à trouver une posture debout. Les épaules qui vont s'enrouler légèrement vers l'arrière. Prenez tout le temps pour arriver dans cette posture-là, pour sentir vraiment l'ancrage dans vos deux pieds. On se rappelle comme si nos orteils voulaient respirer avec la terre. Les bras sont lâches. Vous pouvez fermer les yeux si vous le désirez, ou garder les yeux ouverts. Observez les sensations. Juste afin de solidifier, consolider notre espace en ce moment même, on va de nouveau venir étendre les bras de chaque côté des épaules, ouvrir les bras en croix, paume des mains face au ciel. Et avec l'inspiration, laissez les mains remonter jusqu'au ciel si vous voulez soulever le regard. Expirez en ramenant les deux mains au cœur. Simplement pour 2 autres fois cette fois-ci. Inspirez, les genoux sont souples. Montez les mains jusqu'au ciel et expirez jusqu'au cœur. Dernière fois. Inspire. Et expire. Conservez les mains au niveau du centre-cœur. Peu importe où vous êtes sur votre tapis, tout est parfait, restez où vous êtes. On va garder le pied gauche ancré au sol, décoller le talon droit du sol, les orteils du pied droit qui restent ancrés pour l'instant. Parfait. Une fois que vous êtes solide ici, ouvrez le genou droit sur le côté. Restez. Assurez-vous que la hanche gauche continue à pointer vers l'avant. Si vous sentez qu'elle commence à se tourner vers la droite, peut-être ouvrez un petit peu moins votre jambe droite. On peut mettre la main sur la hanche gauche si c'est nécessaire. OK. Vous pouvez conserver cette posture de l'arbre ou alors déposer le plat du pied droit sur le mollet ou le plat du pied droit à l'intérieur de la cuisse droite. Jamais sur le genou, jamais sur la rotule du genou. On choisit la variation qui nous convient aujourd'hui, telle qu'on est aujourd'hui. Les mains toujours au cœur. La jambe gauche est solide, elle vous permet même de vous allonger un peu plus vers le ciel, n'est-ce pas? Gardez la respiration constante. Vous pouvez fixer un point loin devant vous ou simplement laisser le regard voguer au loin, le plus loin possible. Allez jusqu'à la fin de votre expire. Puis redéposez doucement le pied droit au sol. Si vous avez besoin de secouer les jambes, faites-le, sinon demeurez comme vous êtes. Conservez le pied droit à plat sur le sol et venez sur les orteils du pied gauche. Soulevez simplement le talon. Ouvrez le genou gauche sur le côté et à nouveau assurez-vous que la hanche droite continue à pointer vers l'avant. Si elle a tendance à partir sur la gauche, on se rappelle, on vient simplement moins ouvrir notre genou gauche. À vous de choisir ensuite si vous restez sur les orteils, si vous venez coller le plat du pied gauche sur le mollet ou à l'intérieur de la cuisse droite. Les mains sont toujours au cœur, cet endroit si beau, si grand qui vous appartient. Vous pouvez regarder loin devant vous et respirer dans la beauté de cet instant-là. Quoi qu'il se passe dans votre corps, vous l'observez. Ça fait partie du processus, c'est intéressant. Tout est correct. Prenez une dernière respiration. Puis redéposez le pied gauche au sol le plus lentement possible. Vous pouvez relâcher les bras le long du corps, bouger si c'est nécessaire, sinon demeurez où vous êtes.
On va pouvoir ensuite refaire face à l'avant de notre tapis. Les pieds sont parallèles. Si on le désire, les gros orteils peuvent se toucher. Donc à ce moment-là, vos pieds ne seront plus parallèles. On va garder les bras le long du corps, paumes des mains tournées face à l'avant du tapis. À la prochaine inspiration, levez les bras vers le ciel, laissez les mains se rejoindre. Expirez en vous penchant vers l'avant, laissez les bras venir vers le sol, flexion complète, pliez les genoux si besoin, relâchez la nuque. Avec la prochaine inspiration, allongez le dos parallèle au sol, déposez les mains sur les tibias s'il le faut ou sur le sol. Et expirez, retrouvez la flexion, pliez les genoux pour poser vos deux mains sur le sol, faites un grand pas vers l'arrière avec vos deux pieds et trouvez une planche, une seule pour aujourd'hui. Les épaules bien au-dessus des poignets, les genoux sur le sol s'il le faut, le regard légèrement vers l'avant du tapis. Est-ce qu'on peut venir inspirer ici? Et à l'expiration, descente au choix, genoux au sol au non, chaturanga, pliez les coudes. Inspirez pour un cobra ou un chien tête levée, les épaules vers l'arrière, la poitrine qui se dégage. Engagez les abdominaux, poussez dans les mains, ancrez les orteils et venez dans le V inversé. Juste une respiration. On fait circuler toute l'énergie accumulée. Soulevez le regard, marchez à l'avant du tapis et venez vous asseoir à votre façon. Allongez les deux jambes devant vous un instant. Assurez-vous d'être à peu près au centre de votre tapis. C'est parfait. On va venir plier la jambe droite à présent. Ramenez le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche, puis laissez le genou droit tomber sur le côté. Essayez d'avoir le pied droit qui se dépose à plat sur la cuisse gauche. Si c'est impossible, on vient ajuster. Et on peut également glisser notre couverture sous le genou droit pour adoucir la posture. Tournez la poitrine vers la jambe gauche. Inspirez en allongeant les bras vers le ciel. Soulevez le regard. Gardez cette longueur et plongez vers votre jambe gauche jusqu'à ce que vous sentiez que vous êtes à votre maximum. D'ici, les mains viennent sur le sol. Elles peuvent aussi se déposer sur notre tibia, notre cheville. Pour certaines personnes, peut-être que la flexibilité est plus grande. À ce moment-là, on peut venir envelopper notre pied gauche. Les coudes qui viennent enlacer notre mollet. Tout est bon. Ce n'est jamais un concours. C'est une expérience. L'arrière de notre jambe gauche respire avec la terre, ce qui permet à notre mental de s'alléger, de se laisser porter, de se laisser même supporter, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez relâcher la nuque à présent? Peu importe où vous êtes, même si vous êtes à la verticale, le menton tombe vers la poitrine. Une dernière respiration en présence. Si le dos s'est un petit peu arrondi, c'est correct. On laisse faire. Puis redressez-vous à la verticale. Les épaules légèrement vers l'arrière. La main droite à l'extérieur de la hanche droite. Vous pouvez venir glisser la main droite sous le genou droit, remonter le genou vers le ciel et allonger la jambe droite sur le sol. On va venir faire l'autre côté, plier la jambe gauche, ramener le talon vers vous, puis laissez ensuite le genou gauche tomber sur le côté gauche, éventuellement le plat du pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. On peut prendre notre couverture, notre coussin et soutenir notre genou gauche. Poitrine vers la jambe droite. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers votre jambe droite. On accepte où on se rend aujourd'hui, tout est parfait. On laisse les mains se déposer comme des plumes autour de notre jambe droite ou sur notre jambe droite. Peut-être que ce ne sera pas la même variation des deux côtés.
C'est tout à fait normal. Imaginez que vous offrez les mêmes belles et grandes respirations à cette jambe droite. Tout comme votre jambe gauche en a profité, maintenant c'est l'arrière de la jambe droite qui respire. Peut-être que le genou droit se plie un petit peu pour plus de confort. Et la nuque finit par se relâcher complètement à la toute fin. Complètement. Relâchez les mains, redressez-vous doucement. La main gauche à l'extérieur de la hanche gauche qui va venir se glisser sous la cuisse, sous le genou gauche. Remontez la jambe, allongez la jambe gauche devant vous. Super. Pour la suite, je vous encourage à croiser vos jambes en posture assise. Si c'est impossible, par exemple, si vous voulez juste en croiser, en plier une et laisser l'autre ouverte, allez-y. Si vous pouvez plier les deux jambes, pliez les deux jambes. On va venir se munir de notre coussin ou de notre traversin. Et tout simplement enlacer ce merveilleux accessoire. Donc l'amener vraiment proche de la poitrine, lui donner un énorme câlin, le plus gros qu'on peut. Donc vous allez probablement avoir la tête tournée d'un côté. Vous pouvez fermer les yeux. Donc on veut serrer notre accessoire pour sentir qu'il y a un contact, mais pas de là non plus à vous faire mal ou à venir créer des tensions. Donc je vous laisse doser votre câlin. Et puis prendre un instant pour vous déposer dans cette étreinte. Peut-être que vous pouvez sentir la poitrine qui respire ici un peu plus fort. Le dos qui respire également. Puis ça n'a pas besoin d'être joli comme posture, on veut juste que ce soit doux, confortable, et ce sera suffisant. Redressez-vous. Éloignez un tout petit peu l'accessoire de vous, mais gardez-le à portée de main. Si vous aviez les deux jambes pliées, on va venir simplement inverser la jambe qui était vers l'avant. Donc, par exemple, si vous aviez la jambe gauche devant comme moi, on va venir faire passer la jambe droite devant. Si vous aviez juste une jambe pliée, inversée. Et peut-être que vous vous souvenez ou pas quel bras vous aviez passé par-dessus l'autre. Essayez d'y aller avec donc le croisement qui est un peu moins intuitif maintenant. Et bien sûr, amenez votre visage de l'autre côté afin de venir étirer la nuque de façon équitable de chaque côté. Et donc, on vient vraiment savourer à nouveau cette étreinte-là. On se laisse vraiment fondre ici. On se laisse complètement aller. Donc, on trouve l'équilibre parfait entre l'effort et le réconfort. Imaginez peut-être même votre joue qui s'étale un peu plus encore sur l'accessoire, un sourire qui peut venir sur les lèvres. Une expire par la bouche si ça vous fait du bien. Puis redressez-vous tranquillement. À nouveau, rien ne presse. Et nous allons venir nous allonger 2-3 minutes. Un tout petit Shavasana, mais quand même. Si vous avez besoin de soutenir vos jambes, de mettre un accessoire sous vos jambes, de vous couvrir, allez-y, prenez votre temps. Mais pour aujourd'hui, pour ce Shavasana que je souhaite un peu plus enracinant, réconfortant pour vous, je vous conseillerais d'avoir quelque chose à mettre sur votre ventre. Donc, ça peut être une couverture, ça peut être votre traversin, sauf s'il est vraiment trop lourd, un bloc. On peut parfois mettre aussi les petits coussins qu'on met sur les yeux, les mettre sur le bas du ventre, mais qui est vraiment un petit poids qui vienne se déposer
sur votre ventre. Prenez le temps de choisir ce qui est adapté à vous. Installez-vous, allongez-vous confortablement. Glissez votre accessoire sur l'abdomen. Donc, c'est un petit ajustement qui vient vraiment calmer le mental, qui permet de se sentir un peu moins vulnérable, car au lieu d'avoir tout le devant du corps ouvert face au ciel, on a quand même cette zone-là qui reste enveloppée, réchauffée, soutenue. Si bien sûr ça ne résonne pas avec vous, allez dans le Shavasana qui vous convient. Vous pouvez relâcher les bras. Étalez l'arrière du crâne sur le sol, relâchez les jambes du mieux que vous pouvez. Si vous êtes à l'aise avec les yeux fermés, laissez les paupières s'alourdir, les dents qui se desserrent. Et votre corps à présent, l'arrière du corps plus précisément, est en totale communion avec la terre, n'est-ce pas? Vous pouvez sentir son poids sur le sol. Et ce soutien indéfectible. La terre-mère qui veille toujours, n'est-ce pas? Toujours ici dans votre cocon, dans cet espace sécuritaire que vous avez créé en début de pratique. Votre respiration est de plus en plus douce, presque invisible. Et je vais vous faire signe dans 2 petites minutes. Shavasana.
Reprenez conscience de l'endroit où vous êtes et inspirez un peu plus longuement par le nez. Expirez profondément. Pliez doucement les genoux. Et avec le moins d'effort possible, tournez-vous sur le côté droit. Vous pouvez glisser votre bras droit sous la tête pour faire un petit oreiller. Rien ne presse, genoux vers la poitrine. En déposant la main gauche sur le sol, commencez à pousser dans la main gauche pour redresser votre buste. La tête est lourde, ce sera la dernière à se redresser. Venez trouver une posture assise que vous jugez assez confortable pour vous afin de pouvoir y rester 3 minutes. Nous allons terminer avec une courte méditation dans laquelle nous allons ajouter une mudra. Donc c'est un geste des doigts, un geste des mains qui fait partie de la pratique de yoga qui peut venir renforcer ses bienfaits. Et j'ai choisi pour vous aujourd'hui Hridaya Mudra, qui est la mudra de la compassion. Donc, je vais me rapprocher pour vous montrer exactement le geste à faire avec les doigts. Ne faites pas le saut, j'arrive. Avec nos deux mains, nous allons venir déposer le bout de l'index à l'intérieur du pouce le plus proche possible de sa base. Connectez ensuite votre majeur et votre annulaire sur le dessus du pouce. Et laissez ensuite votre petit doigt complètement relax. OK? Index à l'intérieur, majeur, annulaire sur le dessus et le petit doigt relâché. Donc une fois que vous avez trouvé ce geste avec vos deux mains, puis on fait toujours du mieux qu'on peut, tout est correct. Déposez le dessus des mains sur vos genoux, détendez les bras. Je vous mettrai bien sûr le nom de cette mudra dans la description de la pratique. Vous pouvez relâcher les épaules, comme je vous disais, fermez les yeux si vous voulez. Nous venons ainsi créer un saut d'énergie supplémentaire, un geste de compassion universelle. Permettez à votre souffle de se déposer dans cet instant, tel que vous êtes. Les yeux fermés ou non, c'est vous qui choisissez. Vous pouvez sentir l'air qui passe par vos narines, qui rentre et qui ressort. Et avec l'Hridaya Mudra, le saut de la compassion, je vous invite à déposer en vous, durant quelques instants, un élan de compassion, le plus sincère possible. Quoi que vous traversiez en ce moment, quoi que vous viviez, quoi que vous constatiez autour de vous, prendre un instant ici pour admettre que vous êtes un être humain, que vous faites de votre mieux. Et que tout cela en soi est déjà beaucoup pour un seul cœur. Et si vous avez l'élan d'envoyer une dose de compassion à quelqu'un d'autre, ou peut-être à un certain pan de l'humanité, une certaine population, un certain pays,
Je vous invite à laisser cet élan de compassion prendre son envol maintenant. C'est très simple. Vous avez juste à penser à la personne ou à l'endroit à qui vous souhaitez envoyer cette compassion. Prenez une grande respiration. Vous pouvez bien sûr demeurer là autant de temps que vous le désirez. Y revenir autant de fois que nécessaire. Et quand vous sentirez que c'est le bon moment, rejoignez vos mains en prière, laissez vos doigts se relâcher et vos mains revenir au cœur. Que cette pratique continue à nourrir l'amour et la paix en vous et tout autour de vous. Merci. Merci.